Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. 22e journée de Liga, déplacement du Barça vers Séville, au Benito Villamarín pour y affronter le Betis Séville. Donc, sans plus tarder, l'intro et on verra ensemble les détails du match. Comme au match aller, le Barça devra faire sans Léo Messi, de même que Frenkie de Jong, le néerlandais ne va pas démarrer ce match non plus. Pour ce faire, le technicien néerlandais choisit un 11 un peu remanié, surtout au milieu de terrain, mais aussi le retour dans le 11 de départ de Clément Lenglet en défense. Donc dans les buts, on a Marc-André ter Stegen qui est irremplaçable. En défense centrale, on a Ronald Araujo associé à Clément Lenglet. Au poste de latéral, on a Jordi Alba à gauche, Oscar Mingueza à droite. Je ne comprends pas pourquoi, puisque Serginho Dest était de retour et avait reçu le feu vert médical. Au milieu de terrain, Frenkie de Jong sur le banc, alors Sergio Busquets en pointe basse, Riqui Puig titulaire, Miralem Pjanic à la place de Pedri González, ce qui est compréhensible puisque le natif des îles Canaries a enchaîné pas mal de matchs et qu'il y aura beaucoup de matchs dans ce mois, notamment ce match face au PSG dans quelques jours. Donc, vaut mieux le préserver. En attaque, Martin Braithwaite de retour dans le 11 de départ, en pointe, Antoine Griezmann à gauche et Ousmane Dembélé à droite, pour faire face à l'attaque de feu proposée par Manuel Pellegrini, composée de Borja Iglesias et de Nabil Fekir. Et justement, c'est le Betis Séville qui livre le premier ballon de cette rencontre. Ça chauffe déjà à la 3e minute avec Alex Moreno qui avait fait la différence sur le côté gauche avant de centrer pour Iglesias. Ce dernier était trop court pour profiter de ce ballon qui était pourtant bien donné au second poteau. Le Barça s'en sort très bien en voyant le ballon récupéré par Antoine Griezmann dans ses premières minutes. C'est le Barça qui court derrière le ballon et pour le moment Oscar Mingueza fait un peu peur sur le côté gauche où tous les ballons passent. Au bout de 9 minutes de jeu, Ronald Araujo se tord la cheville en voulant sortir la balle hors de la zone du Barça. Il sort en boitant, remplacé par Frenkie de Jong aux côtés de Clément Lenglet. Pour l'instant, rien de rassurant côté défense, mais aussi en attaque où jusqu'ici, à la 14e minute, aucun tir n'est tenté. Pas de réelle situation ni occasion notable pour les Catalans. On joue la 20e minute et là, contrairement à ce qu'on voyait dans les matchs de coupe, un Barça qui avait envie et qui se donnait à fond pour remporter ses matchs. Par rapport à ce match, alors, c'est une rencontre qui a un niveau plus élevé qu'un match face à Cornellà ou même le Rayo Vallecano, mais quand même aucune frayeur dans ces 25 premières minutes. Une possession de balle bien équilibrée, 50% partout. Martin Braithwaite à la 28e minute est trouvé dans la surface, mais le Danois, après un bon contrôle, voit le ballon être sorti en corner. Corner que va jouer à deux entre Miralem Pjanic et Riqui Puig avant que le ballon ne soit centré, repris par Clément Lenglet de la tête, mais le Français ne prend pas le soin de cadrer. Un match correct de sa part jusqu'ici. On est à la 33e minute. Un Miralem Pjanic, pas beaucoup sollicité dans ce match, est moins en vue pour l'instant et perd énormément de ballons, ce qui va sûrement consolider sa place de doublure dans cette équipe du Barça. 38e minute, c'était pressenti. Depuis le début de la rencontre, Emerson élimine Jordi Alba et donne une offrande à Borja Iglesias qui marque le premier but de ce match. 1-0 pour le Betis Séville. But de Borja Iglesias. Emerson Royal à la passe et Emerson, je le rappelle, il appartient à 50% au Barça et 50% au Betis Séville. Donc c'est un joueur partagé entre le Barça et le Betis. Situation de marquer pour le Barça avec Antoine Griezmann qui donne à Pjanic. Le Bosnien ne réussit pas à tromper le gardien, mais il y avait une position de hors-jeu d'Antoine Griezmann bien avant. 45e minute, le Barça mené au score 1-0 pourra essayer d'égaliser dans ces 4 minutes de temps additionnels accordés. Ça ne sera pas une chose facile avec ce jeu proposé par les Catalans depuis le début de la rencontre. Donc c'est la pause au Benito Villamarín. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du match. C'est reparti pour 45 minutes où le Barça est appelé à souffrir pour essayer de revenir au score. Donc pour rendre fluide l'animation offensive, Pedri González prend la place de Martin Braithwaite dès la reprise. Léo Messi est à l'échauffement pour sûrement entrer en jeu si rien n'est fait.
C'est reparti très fort avec Ousmane Dembélé comme on le connaît avec ses dribbles. Il réussit à centrer pour Oscar Mingueza qui était dans le cœur du jeu. L'Espagnol frappe mais le ballon repoussé par le gardien Joel Robles. 50e minute, coup franc pour le Barça qui ne va rien apporter. Le Barça qui commence un peu à prendre ses marques mais ne parvient pas à infiltrer la défense sévillane. Pjanic qui encore une fois continue sur les mêmes bases qu'en première période avec ses pertes de balles répétitives qui empêchent la progression de l'équipe. Et d'ailleurs c'est lui qui sort remplacé par Trincao et Léo Messi entre en jeu à la place de Riqui Puig qui n'était pas aussi dans son match aujourd'hui. Donc on aura Messi en position de numéro 10 pour rendre fluide et accélérer ce jeu du Barça qui jusqu'ici reste à désirer. Aussitôt entré en jeu sur son troisième ballon touché, Messi marque et égalise pour le Barça suite à une combinaison. Initiée au départ avec l'aide de Ousmane Dembélé, l'Argentin frappe hors de portée du gardien. Ça fait but, un but partout. Heureusement pour le but égalisateur, mais malheureusement pour ce Barça, s'il perd Messi un jour, ça fera des dégâts. 5 minutes seulement sur le terrain, le Barça fait ce qu'il n'avait pas fait durant 55 minutes. D'où la Messi dépendance. 68e minute, Jordi Alba donne un ballon à Antoine Griezmann qui manque son contrôle mais provoque un but contre son camp de Victor Ruiz. 2-1 pour le Barça. 74e minute, Busquets commet une faute sur Nabil Fekir juste à l'entrée de la surface. Coup franc que va tirer le Français, bien repris de la tête par le buteur contre son camp Victor Ruiz. Et encore une fois, Busquets fautif sur le marquage du défenseur. 2 buts partout. 78e minute, Busquets sort remplacé par Samuel Umtiti. Et coup franc pour le Barça à l'endroit où l'aime Messi, mais dévié par le mur en corner. 82e minute, 3 changements coup sur coup pour le Betis. Et ces changements font du mal à la défense catalane, notamment Umtiti. 5 minutes restent dans le temps réglementaire, acheté l'an passé et qui était dans des difficultés depuis son arrivée au Camp Nou. Francisco Trincao donne l'avantage au Barça d'un superbe but pour son premier avec le Barça. Le Barça mène au score 3-2 à maintenant 3 minutes de la fin de cette rencontre. C'est la fin de ce match qui a été pas du tout facile. Le Barça l'emporte grâce au but de Messi, Trincao et un but contre son camp de Victor Ruiz. 3-2 score final. Le Barça reprend sa deuxième place derrière l'Atlético de Madrid à 7 points des partenaires de Luis Suarez. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Ce qui vous permettra de recevoir dès que je publie une vidéo la notif. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.